Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer. Oui, la Bible dit dans le psaume 103, ce verset 1, mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui en moi bénissent son Seigneur. Mon âme bénisse l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous allons bénir notre Dieu, que Dieu soit béni, lui qui nous a prolongé le jour jusqu'à ce jour, lui qui a témoigné de ses compassions envers nous et envers nos familles. Nous allons bénir Seigneur, parce que nous n'avons pas entendu une nouvelle mauvaise. Nous allons être reconnaissants à Dieu, de dire Seigneur merci, parce qu'il n'y a pas un autre Dieu qui peut nous garder jusqu'à ce jour. Nous sommes reconnaissants devant Dieu, notre Père. Toi qui es notre Dieu et la bénédiction de notre Dieu. Sous ces temps que nous vivons, Seigneur, c'est au fond de toi nous sommes reconnaissants, nous pour la sécurité, Seigneur. Car qui pouvait prolonger le jour sur la terre. Aucun de nous ne pouvait ajouter une à sa vie. Aucun de nous, notre Père, ne pouvait le trouver, Seigneur. Seigneur l'a protégé, ce n'est pas toi qui l'as protégé, Seigneur. Aucun de nous, notre Père, ne trouve sécurité si ce n'est pas toi qui nous sécurise, notre Père. Dans ces temps, c'est toi qui fais miséricorde et grâce. C'est pourquoi aujourd'hui d'avant, notre Père, nous te bénissons, nous te bénissons. Moi, Seigneur, moi et toute ma famille, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, oh Dieu Tout-Puissant, mon Père, pour ceux qui sont de loi ou de plaie. C'est toi qui fais sur les armes. Il n'y a pas un autre qui prolonge le jour, seul toi, c'est notre Père. Nous te sommes reconnaissants. C'est pourquoi ce soir, nous te remercions. Parce qu'à toi seul, nous devons rendre la gloire. À toi seul, nous rendre la puissance. Parce que c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es assis sur le trône. C'est toi qui fais ordonner sur le Père. Notre Dieu, nous le pensons, on peut vivre, Seigneur. Oh Dieu qui est comme nous, Seigneur, doit les voir. C'est toi qui nous sommes. Oh Dieu d'amour, merci. Merci à toi, Seigneur, pour tous ces temps. Merci à toi, Seigneur, qui nous parle, Seigneur. Merci à toi qui nous protège. Merci à toi qui nous sécurise. Nous sommes reconnaissants pour nous dire merci. Oh Dieu vivant, c'est notre Père. Merci à toi, mon Dieu, notre Père. Soit la gloire, soit la justice. Que te soit un grand merci. Nos âmes, je bénisse. Et tous ceux qui en nous se bénissent ton Seigneur. Merci infiniment, Dieu, notre secours, notre Père. C'est toi qui es grand, Seigneur. C'est toi qui t'enveloppes d'un manteau de lumière. C'est notre puissance. Oh Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni, Jésus, Seigneur. À toi seul la puissance. À nous la puissance, Jésus-Christ.
nous a donné le salut. Il a dit dans sa parole qu'il nous appelle par ses compassions d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant si agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. C'est quand nous allons encore nous offrir à Dieu, afin que lui qui nous a justifiés, ses enfants, qu'il ait toujours compassion de nous. Là on a fait des erreurs, que Dieu ait compassion de nous dans ces temps. C'est là où être bien aimé dans le Seigneur, qu'on n'a pas eu à considérer Dieu. On n'a pas eu à croire à la puissance de la parole de Dieu. Nous dit Seigneur, aie pitié de nous sur ta grande miséricorde. Là où on a trouvé bon et qui n'est pas bon devant le Seigneur, que Dieu ait compassion de nous. C'est pourquoi ce soir encore nous allons offrir nos corps auprès du Seigneur qui nous a justifiés, afin d'implorer ses compassions, pour implorer ses compassions envers nous, afin que Dieu ait compassion de nous, qu'il ait compassion de nous, car c'est toi le Dieu compatissant. Oh Dieu, nous venons à toi sous le salut de Jésus. Car c'est toi qui justifies Dieu. Nous venons à toi dans tes compassions afin que tu nous pardonnes, Seigneur. Car tu dis dans ta parole, Seigneur, c'est toi qui pardonnes nos iniquités, c'est toi qui pardonnes nos erreurs. Là où je l'avais averti, nous allons pas poser la parole, mais pardonne Jésus. C'est toi qui nous appelles par tes compassions de nos corps à toi. De donner nos vies à toi. De donner nos vies à toi, de donner nos maisons à toi. De nous mettre tout en toi, c'est notre Père. Comme Noé a trouvé grâce au Dieu, il a référence. Nous venons à toi aussi rentrer, Seigneur. Nous venons à toi, revenons ton royaume, Seigneur. Nous n'allons pas être loin de ton royaume, mais dans tes compassions, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, qui nous accueille à la foi. Nous venons à toi, oh Dieu, qui pardonne, Seigneur, les iniquités, car tu sens nos cœurs et tu connais nos pensées. Tu sens nos cœurs, tu connais nos comportements, Seigneur. Tu sens nos cœurs, tu connais nos puissants, nos pensées. Rien n'est caché devant toi, c'est pourquoi nous venons à toi, afin que tu nous pardonnes, Seigneur. C'est toi qui pardonnes, Seigneur. Afin que ce que nous avons fait devant nos yeux, qui n'est pas agréable à toi, que tu nous pardonnes. Seigneur, nous te disons merci. C'est pourquoi nous allons offrir à toi, Seigneur. Car tu nous offres comme un sacrifice, Seigneur. Nous voulons nous offrir à toi. Nous, Seigneur, et nos familles, nous venons à toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de notre Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Là où on n'a pas sonné la trompette, là où on n'a pas présenté l'évangile avec justice, Père, pardonne-nous, Seigneur. Là où nous n'avons pas pratiqué ton peuple des disciples, Père, pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, aie compassion de nous, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Merci à toi, Jésus. Là où on n'a pas soigné les malades, Seigneur, pardonne-nous, Jésus. Venons à toi, Jésus. Merci à toi, Jésus. Nous invitons l'homme de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Grâce à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Bien-aimés,
la présence du Saint-Esprit vous fortifie dans nos maisons et que le Seigneur vous bénisse. Soyez dans la joie, bien-aimés. Enlevez la tristesse, enlevez la peur, enlevant le découragement, parce que notre Dieu, il est la solution de toutes choses. Seigneur éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous recommandons ces moments en toutes tes divines saintes mains. Parle chacun de nous ce soir, car nous avons besoin de te restaurer à travers ta parole. Nous avons besoin d'être nourris, Seigneur, par ta parole. Et par notre force, nous ne pouvons pas. Mais c'est ta parole qui nous donne la force devant toutes les épreuves. Nous vivons que les réalités de Jésus. Et nous ne pouvons pas s'empêcher devant cette réalité. Mais Dieu seul sait pour. Glorifie-toi cette nuit. Visite mes bien-aimés cette nuit. Tu as dit à Zachée qu'aujourd'hui le salut peut rentrer dans ta maison. À travers ce message, que tes enfants soient fortifiés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager quelque chose ce soir. Et je crois que ça va te fortifier. Ça va te rassurer encore dans tes faiblesses, là où tu es épuisé, là où tu es en train de réfléchir beaucoup, quoi faire. Mais la Bible nous dit ceci: l'Esprit est un intercesseur qui habite en nous. Frères et sœurs, le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est notre intercesseur. La Bible déclare, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Frères et sœurs, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Je crois que le monde, tout le monde, sont devant une équation qu'on ne trouve pas la solution à résoudre. Et tout le monde sont affaiblis. Mais la Bible nous dit, de même ainsi l'Esprit nous aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8, 26 à 27. Ma soeur, mon frère, cette parole, ce soir est pour toi. Cette parole est pour toi. Tu as perdu les membres de ta famille. Tous tes avantages sont fermés. Mais le Saint-Esprit est là à plaider à notre cause. Tout le monde sont affaiblis. Et celui qui sonde les cœurs connaît les pensées de l'Esprit. Parce que c'est lui. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Je ne connais pas ton état d'esprit, ta relation avec Dieu dans cette période difficile. Je ne connais pas ton intimité avec Dieu. Mais l'Esprit intercède pour qui?
à ceux-là qui marchent dans la crainte de Dieu, à ceux-là qui plaît à Dieu. Lorsque vous êtes troublé au point d'avoir de la peine à prier, là on parle, bien aimé, à ceux-là qui ont mis confiance au Seigneur, à ceux-là qui marchent avec le Seigneur, à ceux-là qui ont confié leur vie au Seigneur. Quand ils sont troublés à cette période difficile, le Saint-Esprit intervient à leur place. Il intervient à leur faveur. Et vous savez que quand une personne est devant un problème, il est affaibli. Même la prière ne peut plus, parce qu'il est affaibli. Mais c'est à ce moment-là, bien aimé, que le Saint-Esprit qui habite en nous, il intervient. Ça, c'est notre moment, bien aimé, dans le Seigneur. Lorsque vous êtes troublé au point d'avoir de la peine à prier, le Saint-Esprit intercède pour vous avec une faveur toute divine, pas de soupir inexprimable, et transmet parfaitement les besoins à Dieu. C'est lui qui transmet, bien aimé, nos besoins à Dieu, le Saint-Esprit. Nous avons beaucoup de besoins sur notre moment. Notre besoin est que cette maladie disparaisse, que ces fléaux disparaissent, le coronavirus puisse disparaître, et que le monde reprenne vie. Mes frères et sœurs, d'anciens manuscrits disent que Dieu fait agir toutes choses ensemble pour le bien. L'objet éternel de Dieu, c'est son évangile. L'évangile nous porte le salut. Il est écrit dans Romains chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et bien aimé, la dernière partie du verset, le texte ne fait pas ressortir la présence de Dieu, mais il met en relief les objectifs de Dieu pour les croyants émorcés dans un ordre précis. Connu, prédestiné, appelé, justifié, glorifié. La Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains chapitre 8, le verset 29 à 30. Et la Bible entre nous continue à nous dire, dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 20, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin de temps à cause de vous. Ma soeur, mon frère, l'ordre divin et la préscience, l'élection, la prédestination. Et si nous ouvrons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, le verset 5 et 11, la Bible dit, il nous a prédestinés
dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Le verset 11 dit, en lui, qui Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Mes frères, et si nous regardons bien aimés dans les prophéties, dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe, dans chapitre 46, le verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit que la foi vient de la parole. Alléluia. La Bible qui est inspirée par Dieu est utile pour enseigner. La parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous convainc, bien-aimés, nous corrige. La parole de Dieu nous instruit dans la justice. Si ce soir le Seigneur nous donne ces paroles, c'est pour nous corriger, c'est pour nous instruire. Mes frères et sœurs, la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 4 à 5, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se suer, ni se flétrir, il nous est réservé dans le ciel. Le Saint-Esprit va nous aider à rentrer dans notre héritage, à notre promesse. Ne nous décourageons pas, frère, ma soeur. Ne nous décourageons pas. Le verset dit, à vous, par la puissance de Dieu, était gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Je suis en train de nous dire dans la bouche de l'apôtre Paul, dans Éphésiens 1, verset 13, en lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous sommes scellés, bien-aimés. Le Saint-Esprit lui-même, il est le sceau. Nous allons découvrir. Nous avons cru en Christ. Celui qui était ressuscité. Celui qui est monté au ciel. Dans le symbolisme des Écritures, un seul représente la conclusion d'un contrat. Mes frères, Jésus-Christ a achevé l'œuvre que le Père l'a donné à faire. Oui, il avait achevé l'œuvre. La Bible nous dit, bien-aimés, dans Jean chapitre 17, les versets 3 à 4, or la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Bien-aimé,
est-ce que nous connaissons le vrai Dieu? Est-ce que nous connaissons le vrai Dieu? Et celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Il continue à dire, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Le Seigneur avait achevé sa mission. Frères, en Christ, nous sommes sauvés. En Christ, nous sommes protégés. Le Saint-Esprit est avec nous. Il a scellé, bien aimé, son contrat. Il ne nous a pas laissés seuls. Il a envoyé son Esprit Saint pour que le Saint-Esprit agisse dans notre vie, dans les situations difficiles. Ce soir, tu vas demander le Saint-Esprit dans ta vie. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. La parole continue, on nous dit dans Jean 19, verset 30, la Bible dit, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Bien aimé, tout a été accompli. Ne te trompe point. Toi qui as accepté Jésus-Christ, toi qui connais le véritable Dieu, toi qui connais le vrai Dieu, ne te trompe point. Lui-même, il a dit, tout est accompli. Qui peut s'imposer, bien aimé, à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu? Mais bien aimé, il baissant la tête, il rendit l'esprit. Mes frères, tout est accompli, oui, c'est le prix de la victoire. Il y a eu la victoire pour toi sur la croix. La victoire du monde. Qui était dans la prison, diable, qui était devenu comme les esclaves, le monde. Jésus a dit, tout est accompli. C'est un cri de la victoire. La Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 4, car Christ est la fin de la loi. Qui peut te condamner? Lui qui était la fin de la loi, lui qui a dit tout est accompli sur la croix, qui peut venir encore te condamner ce soir dans ta famille, dans ta nation? Quelle maladie peut condamner le monde? Et si nous tournons vers le Seigneur, coronavirus n'a plus la place sur la terre. Parce que Christ avait vaincu le diable. Christ avait vaincu tous les malheurs. Je vous rassure ce soir, mes frères et sœurs dans le Seigneur, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui fait quoi? Qui croient en lui. Si nous croyons en Christ, le peuple de Dieu en Égypte, Pharaon devait leur faire comme ses esclaves. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, bien aimé, les 10 plaies d'Égypte n'ont pas pu avoir l'effet au peuple de Dieu. La mort n'a pas frappé, bien aimé, le peuple de Dieu. Parce que le sang de l'agneau était là. La parole était dans leur cœur. Quand la parole est dans ton cœur, le sang de l'agneau va jaillir dans ta vie, va protéger ta vie.
Parce que le Seigneur a dit sur la croix, tout est accompli. Mais bien aimé, dans le Seigneur, quand tu as le Saint-Esprit en toi, la malédiction n'a plus de fait. Car Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Il n'y a aucune loi qui peut résister contre ta vie. Aucune maladie a le pouvoir sur ta vie, ma soeur. Rappelle à Dieu seulement ses promesses. Ouvre ta Bible. C'est la réponse de ton problème cette nuit. Affléchis tes genoux. Prie selon ce qui est écrit dans la Bible. Tu auras la victoire à ton problème cette nuit. Parce que lui-même, il a dit, tout est accompli. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu as le signe de la propriété. C'est une marque en nous, le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, Dieu connaît ce qui lui appartient. Dieu n'abandonne pas ce qui lui appartient. Dieu ne rejette pas ce qui lui appartient. Si tu appartiens au Seigneur, tu as le signe du Saint-Esprit sur toi, la marque. Tout complot qui peut faire dans le monde de ténèbres, toute déclaration qui peut faire dans le monde de ténèbres n'aura sans effet dans ta vie parce que tu as la marque de Jésus-Christ en toi. La Bible nous déclare, bien aimé, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19, néanmoins le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles. Subsiste avec ses paroles. Qui lui servent de sceau. Si la parole de Dieu est dans ton cœur, ça va servir, bien aimé, le sceau de Dieu dans ta vie, la marque de Dieu dans ta vie, le cachet de Dieu dans ta vie, la protection de Dieu dans ta vie. Quand la parole de Dieu est dans notre cœur, si nous sommes fondés dans la parole de Dieu, si nous sommes assis dans la parole, c'est Christ en nous, bien-aimés, la maladie, des fléaux n'aura pas d'effet dans ta famille. Parce que le sang de l'agneau est dans ta maison. La Bible est dans ta maison, c'est ta protection. La Bible que tu détiens, bien-aimé, c'est la réponse à cette maladie coronavirus. La Bible que tu détiens, bien-aimé, a une puissance. Je te rassure, a une puissance. Mes frères et sœurs, néanmoins le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Bien aimé, nous prononçons le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes éloignés des mauvaises choses, des mauvaises pensées? Des mauvaises pensées, l'iniquité. Tu prononces le nom de Jésus, oui. Mais la Bible te dit qu'il faut t'éloigner de l'iniquité, des pensées de l'iniquité. C'est les pensées diaboliques. Et quand tu as des mauvaises pensées, le Saint-Esprit ne peut pas opérer dans ta vie. N'engendre pas l'ignorance au sujet de la vérité révélée par les Écritures, mon frère.
enlève les mauvaises pensées. Enlève les mauvaises pensées, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Sors des mauvaises diaboliques, les pensées diaboliques qui troublent ton esprit. Il y a des pensées à cette heure-ci qui ont en train de troubler ton esprit. Tu n'es plus en paix. Tu es pas. Tiroirs ne peuvent être révoqués. Mes frères et sœurs, la Bible nous donne encore un autre exemple dans Daniel 6, verset 17. Mais nous parlons d'abord d'Esther. Qui peut être contre toi, ma soeur, mon frère, si Dieu est pour toi? Dieu était en faveur d'Esther, en faveur des Juifs. Dieu a livré leur ennemi entre leurs mains. Tu es en train de vivre à ce moment des troubles. Tu ne sais plus quoi faire dans la vie. Parce que tes ennemis s'est levé contre ta vie. Parce que tu t'es fermé ce soir. Parce que tu ne vas plus au travail. Tu as maintenant la peur, le trouble est rentré dans ton esprit. Mais je vais te dire ce soir que cette maladie est livrée entre tes mains. Ton problème est livré entre tes mains. On avait préparé la mort contre ta vie, contre ta nation. Ceux-là qui ont préparé cette mort, eux-mêmes, ils vont tomber sur cette mort. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu juste. Naaman avait fait son plan pour pendre Mardochée et pour détruire les Juifs. Mais quand le roi a su le problème, fais connaître ta situation à Dieu cette nuit. C'est cette situation qui est en train de te faire pleurer. Fais connaître ta douleur à Dieu. Esther, Mardochée et les Juifs ont fait connaître leurs problèmes à Dieu. Ils sont tournés vers le Seigneur. Le Seigneur s'est manifesté. Le Seigneur a montré sa puissance, a intervenu, bien-aimé, pour la vie d'Esther, Mardochée et leurs frères les Juifs. Dieu n'a pas livré son peuple parce que son peuple s'est confié à lui. Le Saint-Esprit est au contrôle parce qu'il connaissait les douleurs de ses enfants, les soucis de ses enfants, les pleurs de ses enfants. Il connaissait leurs ennemis. Il savait ce que l'ennemi avait préparé pour eux. Mais Dieu avait intervenu, bien-aimé. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu s'est tourné vers le Seigneur. Tournons-nous vers le Seigneur à cette situation difficile de ce moment dur. Tournons-nous maintenant vers le Seigneur. La solution est entre les mains de notre Dieu. Et bien-aimé, dans le Seigneur, Naaman n'était pas un homme simple. Il était puissant. Il avait de l'autorité sur les Juifs. Mais il avait oublié que celui qui était avec les Juifs avait plus de l'autorité que lui. Celui qui en toi a plus d'autorité que coronavirus. Il a l'autorité sur cette fléau. Tenez-vous ferme avec le Seigneur. Crions au Seigneur. Demandons au Seigneur le secours. Comme Mardochée avait fait avec Esther et leurs frères, sœurs. Ils se sont retirés, bien-aimés, à chercher la face de Dieu. Parce qu'ils connaissaient leur malheur. Ils savaient. Que Naaman n'était pas un petit garçon. Il était un homme fort. Un grand géant pour les Juifs. Il haïssait les Juifs. Et ce fléau, quand il est rentré dans le monde,
il ne fait pas cadeau. C'est un géant. Nous devons tourner vers le Seigneur. Nous devons demander à Dieu sa sagesse, son intelligence. Nous avons la Bible chez nous. La réponse est dans la Bible. La Bible va nous donner la connaissance. Frères et sœurs, la Bible va nous donner les directives à suivre. Esther connaissait l'histoire de ses ancêtres. Il connaissait l'histoire de son peuple. La lecture de la Bible leur a orienté, bien-aimés, à connaître ce que Dieu avait fait à ses ancêtres. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous donne encore un autre exemple. L'exemple est dans le livre de Daniel, chapitre 6, le verset 17. Dans la fosse des lions, qui pouvait sauver Daniel? Qui pouvait garder Daniel? Qui pouvait protéger Daniel? Là où le complot était fait dans le monde des ténèbres, là où Daniel était entouré par ses ennemis, les gens qui venaient rier avec Daniel, les gens qui mangeaient avec Daniel, Daniel ne savait pas que c'était leurs ennemis, c'était ses ennemis. Mais comme le Saint-Esprit, la parole de Dieu était dans le cœur de Daniel. Mon frère, si la parole de Dieu est dans ta nation, Dieu ne va pas délivrer ta nation. Si la parole de Dieu est dans la ville, là où tu es, la ville sera protégée par Dieu. Frères et sœurs, donnons la place à Dieu. Donnons la place à la parole. Donnons la place au Saint-Esprit. Il vaincra cette maladie sur cette terre sénégalaise. Sur ta nation, là où tu es. Là où tu es assis, si la parole de Dieu est invoquée dans ta maison, le nom de Dieu est invoqué dans ta maison, frère et soeur, tu vaincras cette maladie. Qui gardait Daniel dans la fosse des lions? Qui était le gardien de son âme? On l'a pris, on l'a jeté dans la fosse. Qui devait le sauver devant les lions qui étaient dans la fosse? Ça a été une prison. Dès que tu tombes dans cette prison, tu es mort. Dès que tu attrapes coronavirus, tu es mort. Mais qui peut te sauver de cette fléau? Il y a un complot qui se fait, bien-aimé, contre ta vie, contre ta nation. Qui peut sauver ta nation? Qui peut sauver ta vie? Mais la Bible me dit que Daniel était en sécurité. Le destin à venir de Daniel était entre les mains de Dieu. Parce que c'est Dieu qui détenait sa vie. Sa vie était gardée par Dieu. Le futur de Daniel était gardé par Dieu. Et dans notre nation, si Dieu est présent, si Dieu est la première priorité, Dieu va garder notre nation. Notre futur de la nation est entre les mains de Dieu. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, la Bible est en train de nous dire, on apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son agneau, et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. La loi était là, bien-aimé, scellée. Rien ne peut être changé. Frère, quand nous ne montons pas dans les médias, il y a une loi qui est là. Notre problème, c'est la prière, de revenir au Seigneur. Le Seigneur va nous donner la victoire.
Nous devons se repentir, connaître nos fautes, et le Seigneur va revenir en nous. Il n'abandonne pas ceux qui se diminuent devant lui. Il fait grâce aux œuvres. Tout le monde a maintenant peur. Même pour saluer ton frère, pour lui dire bonjour avec la main, on n'entend plus la main. Frères et sœurs, nous partons maintenant où? Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Même pour aller rendre visite à quelqu'un, c'est devenant un problème. Où est-ce que nous allons? Mes bien-aimés dans le Seigneur, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le verset 18 dit, le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi était troublé parce que le roi lui-même il aimait Daniel. Mais la majorité de son entourage était contre Daniel. Frères, sœurs, peut-être à quelqu'un qui t'aime, mais l'entourage ne t'aime pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tourne-toi maintenant vers le Seigneur. Daniel a mis confiance au Seigneur. Le roi ne pouvait pas dire, ne pouvait pas changer la décision. La décision était déjà prise, bien-aimé, dans le monde des ténèbres. Il devait seulement accepter. Mon frère, il y a un homme dans ta vie qui peut changer la décision des hommes. Il y a un homme dans ta vie qui peut venger pour toi. Il y a un homme dans ta vie qui peut venir à ton secours. Il y a un homme dans ta vie qui peut te délivrer de ce décret qu'on a signé dans le monde des ténèbres contre ta nation. Personne n'est plus fort que ton Dieu. Avant que ce homme puisse apparaître dans ce monde, Dieu était déjà là. Le Dieu que tu as reçu dans ton cœur était le premier. Avant qu'il siège, le Seigneur avait déjà siégé pour toi, pour ton avenir. Qu'aucun fléau pourrait t'atteindre. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas un menteur, mais il tient à sa parole. Il n'oublie pas ceux-là qui sont pour lui. Il n'oublie pas. Daniel était son serviteur. La vie de Daniel était entre les mains de Dieu. La première préoccupation de Daniel était la prière, la méditation de la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous continue à dire, le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. La nuit, le roi n'a pas dormi, il était troublé à cause de Daniel. Très tôt matin, bien-aimé, il s'est levé précipitamment pour aller regarder Daniel dans la fosse. La Bible dit, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Alléluia. Le roi prit la parole et dit, Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, t'a-t-il pas te délivrer? T'a-t-il pu te délivrer des lions? Bien-aimé, le Dieu que nous servons avec persévérance va agir. Va agir dans notre nation. Si nous persévérons, bien-aimés, à crier qu'en lui, il va agir. Les portes des écoles vont ouvertes. Les portes des entreprises vont ouvertes. La maladie va se retirer. La condamnation va tomber. La condamnation va tomber. Le plan de l'ennemi
aura de l'échec. Daniel, serviteur de Dieu très haut, du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, t'a-t-il pu te délivrer des lions? Le verset 21 nous dit, et Daniel dit au roi, vis éternellement. Alléluia. La puissance de Dieu, celui-là qu'on a jeté dans la force des lions. Frère, là où on t'a jeté des mauvais sorts, il y a une puissance en permanence dans ta vie. Là où on t'a jeté dans une condamnation, que tu ne peux pas sortir, mais il y a un Dieu, ils ont oublié que tu as un Dieu vivant en toi, qui veille sur ton âme, qui a un projet pour ta vie. Bien-aimé, Dieu a montré qu'il était Dieu vivant dans la vie de Daniel. Dieu doit montrer pour ta nation que votre nation est un Dieu vivant. Dieu doit montrer dans ta famille que votre famille est un Dieu vivant. Vous êtes les sacrificateurs de votre famille. Vous avez reçu Jésus. Vous êtes bien-aimés dans le sacerdoce de Dieu. Vous servez le Seigneur. Et le Seigneur là ne va pas vous abandonner, ne va pas vous oublier, frères et sœurs. Mon Dieu a envoyé son ange. Alléluia. A fermé la gueule des lions. L'évangile éternel. L'ange de l'éternel avait l'évangile de Dieu sur la main. Jean a vu cet ange qui volait avec l'évangile éternel, l'évangile du salut, l'évangile de la sécurité, l'évangile de la délivrance, l'évangile du succès, l'évangile de la guérison. Nous avons l'évangile dans notre nation, frères et sœurs. Tu dois prêcher l'évangile du salut, l'évangile de la paix. Bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui n'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant qui? Devant lui. Est-ce que tu es innocent devant Dieu? Est-ce que tu es innocent devant cette maladie? Daniel s'est trouvé innocent. Qui pouvait condamner Daniel à la mort? Personne. Coronavirus ne peut pas nous condamner au nom puissant de Jésus. Parce qu'on ne connaît pas la source de cette affaire-là. Quelqu'un peut dire amen. On ne connaît pas. Ça va détruire ceux qui connaissent la source eux-mêmes. Quel que soit le plan du diable dans le monde de ténèbres, Dieu a déjà envoyé l'ange chez toi dans ta nation. Il est en train de verser le sang. Alléluia. Je vous ai dit que la Bible, quand tu ouvres la Bible, c'est le sang de Jésus qui jaillit dans ta nation, frère. Quand tu ouvres la Bible, c'est le sang de l'agneau qui couvre toute la nation. Tout est purifié, tout est sanctifié. Alléluia. Mais tu sais, vous êtes quoi? Hein? Qui? Par la puissance de la résurrection de Christ, toi qui ouvres l'évangile chez toi, la maladie coronavirus n'a pas l'effet en toi. La condamnation n'a pas pu retenir bien-aimé Daniel. Mes frères et sœurs, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne l'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as rien fait. Si les gens te cherchent la mort, dis Seigneur, je n'ai rien fait de mal.
Alléluia. Ton Dieu va te venger. Ton Dieu va te venger. Ne blaguez pas avec le Saint-Esprit. Je dis le dimanche ici, il est le représentant de Dieu sur la terre. Il représente ton Dieu. Il est à la mission de Dieu. Précisément pour l'homme qui craint Dieu. Pour l'homme qui est toutefois à la présence de Dieu. Le Saint-Esprit agit. Il agit. Quelque chose c'est qu'on peut faire dans les ténèbres comme ta vie. Quand tu crains Dieu, le Saint-Esprit va agir. C'est sa mission dans ta vie. Le verset 23 nous dit, alors le roi fut très joyeux et ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la force. Alléluia, quand tu te trouves innocent devant Dieu, devant la situation, Dieu est content de toi quand tu fais sa volonté. Dieu va donner seulement les ordres, que tu sois libéré. Dieu va donner seulement les ordres, que tu sois libéré, mon frère, ma soeur. Quand tu marches dans la sainteté, quand tu appliques la parole de Dieu, quand tu marches dans la vérité, tu mets Dieu dans la joie. Tu le pousses de détruire tes ennemis. Tu le pousses de faire mal à ceux qui se lèvent contre ta vie. Frères, sœurs, Dieu fait mal à ceux-là qui sont contre notre vie. Dieu fait mal à ceux-là qui veulent toucher ta vie. Parce que tu le crains, tu marches dans sa doctrine. Daniel fut retiré de la force, c'est ce que la Bible dit. Tu seras retiré là où on t'a jeté dans la malédiction là. Tu seras retiré du célibat. Tu seras retiré de les échecs. Tu seras retiré de cette maladie chronique au nom puissant de Jésus. Parce que tu le crains. Parce que tu marches selon ses préceptes. Tu seras retiré. Ta vie de la sanctification, de l'intimité avec Dieu va donner la peur à la maladie. La maladie elle-même va disparaître. Le problème, lui-même, il va prendre fuite devant toi. Il va tomber à ta place. Daniel fut retiré de la force et on ne trouva sur lui aucun blessure. Parce que quoi? Dieu était avec lui. Regardez l'histoire de Lazare. Jésus-Christ se trouve devant la tombe de Lazare. Il appelait son Lazare, sort. La Bible dit le mort est sorti. Il dit, Daniel est laissé repartir. Il n'avait pas l'odeur de la mort. Frère, quand tu entends la parole va ôter l'odeur de la malédiction. La parole va ôter l'odeur de la maladie. La maladie ne va plus exister dans ton continent au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que nous avons confiance à Dieu. Daniel a eu confiance à Dieu. Et Dieu s'est manifesté dans la vie de Daniel, dans la force. Quand on a jeté Daniel, tout le monde était dans la joie. Que les os de Daniel sera broyé par les lions. Alléluia. Parce que derrière Daniel, il n'avait pas bien aimé quelqu'un pour le secourir. Mais il ne connaissait pas que Daniel servait un Dieu vivant. Frère, nous devons connaître ce véritable Dieu. Est-ce que nous servons un Dieu vivant? Est-ce que nous servons un Dieu vivant? Un Dieu vivant ne peut pas laisser son peuple périr. Ne peut pas abandonner son peuple. As-tu confiance en ton Dieu? Obéis
va agir, bien-aimé. Et tes ennemis, ils seront remplacés à ta place. Ils vont porter ta mort qu'ils avaient proclamée contre toi. Ils vont porter la maladie qu'ils avaient amenée en toi. Ils vont porter l'échec qu'on a lancé mauvais sort contre ta vie. La limitation là, eux-mêmes ils vont porter. Bien-aimé, quand on a confiance au Seigneur, quand on le craint, le Seigneur fait sa justice. Frères et sœurs, le verset 24 nous dit ceci. Le roi ordonna que les hommes qui ont accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse au lion. Pas seulement eux, avec leurs femmes et leurs enfants. La malédiction de père va suivre toute la famille. Alléluia. Les enfants n'étaient pas échappés. Leurs femmes n'étaient pas échappées. Tous, ils étaient jetés, bien-aimés, dans la fosse des lions. Alléluia. Les lions leur a saisis, brisèrent tous les os. Alléluia. La Bible entre nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 30, n'attristez pas quoi? Le Saint-Esprit. Daniel n'a pas attristé le Saint-Esprit. L'ennemi ne peut pas avoir la porte d'entrée pour toucher son âme. L'âme de Daniel était protégée, bien aimé, par Dieu. Quand ton âme est protégée, quels que soient les fléaux, ça ne peut pas atteindre, bien aimé, ton sang. Parce que tu es protégé par Dieu. Daniel craignait Dieu. Il était honnête devant son Dieu. Daniel obéissait à la voix de l'Éternel. Il mettait la parole de Dieu en pratique. Il n'était pas complexé, bien-aimé. Mais pourtant, il était l'ami du roi. Mais il craignait son Dieu. Daniel n'a pas accepté, bien-aimé, la religion de Babylone. Il n'a pas accepté l'idolâtrie. Il a rejeté l'idolâtrie parce qu'il connaissait le véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et nous connaissons bien aimé l'histoire de ces trois compagnons. La tendance des décrets de loi était élevée contre eux. Mais dans la force de la fournaise de feu, la Bible dit ceci. La quatrième personne est sortie au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les amis de Dieu. Quel que soit le mauvais sort, on peut te jeter dans ta famille, dans ta vie. Quelles que soient les lois établies, quand tu es l'ami de Dieu. Saül a cherché à détruire la vie de David. Mais comme David était dans le cœur de Dieu, Saül n'a pas pu. Tout ce qu'il faisait contre David. Comme David avait confiance à Dieu. Quand David s'élevait, il tournait d'abord le regard vers le Seigneur. Il demandait la direction, les directives à son Dieu. Et voilà comment l'âme de David était sauvée entre les mains du roi Saül. Les trois compagnons de Daniel s'est confié à Dieu. Il craignait Dieu. Il marchait avec Dieu. Raison laquelle que Jésus a apparu, bien aimé, dans la fournaise de feu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellé le jour de votre rédemption. Le jour de votre délivrance. Le jour de votre délivrance. Christ a crié, tout est accompli. Bien-aimé. Le Saint-Esprit est votre assurance fait. Le Saint-Esprit est votre sécurité, bien-aimé. Dans
David est en train de dire dans Psaume 23, verset 1 jusqu'au 3, l'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Voilà la faveur d'être l'ami de Dieu. Voilà les faveurs d'être serviteur de Dieu, qui craint l'Éternel, qui fait sa volonté. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Les eaux paisibles, lieu de la tranquillité, un lieu de paix. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mes bien-aimés dans le Seigneur, dans Romains chapitre 8, le verset 31, la Bible nous dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, qui lui a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas ainsi toutes choses avec lui? Frères et sœurs, et toutes ces paroles peuvent nous rassurer ce soir. Toutes ces paroles peuvent te rassurer que le coronavirus ne représentera pas dans ta nation. Qu'il n'y aura pas de mort dans ta nation. Parce que la Bible est ouverte dans ta nation. La Bible est prêchée dans ta nation. Frères et sœurs, Seigneur, je bénis ton nom. Parce que tu es le consolateur de nos âmes. Tu étais avec ta servante Esther, avec ton serviteur Mardoché. Le poids qui était proclamé pour lui, Seigneur, tu avais mis la confusion. Ce qui est proclamé pour ton peuple, pour que ton peuple soit disparu, Papa, dans cette planète. Mais tu nous as montré que Naaman lui-même, il était pendu sur ce poids avec toute sa famille. Tu nous as donné encore un exemple de ton serviteur Daniel en Babylone. Tu ne l'avais pas abandonné. N'abandonne pas mes frères, Seigneur. N'abandonne pas ma nation. N'abandonne pas ton peuple. Je t'en supplie, fais ta miséricorde pour nous sauver comme tu étais avec Daniel. Il était haï. Ce sont mes serviteurs. Qui peut changer, Seigneur, ta parole? Qui peut modifier ta lettre, Jésus? Personne. Qui peut agir à ta place? Personne. Je confie toutes les nations entre tes divines saintes mains. Interviens, fais ta justice, Seigneur. Car notre secours vient que de toi. Tu es notre rédemption, Seigneur. C'est toi, Jésus, qui a dit sur la croix, tout est accompli. C'est toi qui as dit qu'il n'y a aucune condamnation à ceux-là qui sont en toi, Christ. Jésus, tu connais le plan de l'ennemi contre nos nations. Interviens cette nuit. Agis cette nuit. Tu as envoyé ton Esprit Saint dans ma nation pour qu'il puisse intervenir contre toutes les fléaux. Tu as envoyé le Saint-Esprit dans la vie de ma soeur, mon frère, pour que le Saint-Esprit puisse intervenir. Ton peuple sont affaiblis à cause de ce qu'ils ont d'attendre dans les médias. Oh Dieu, épargne-nous. Épargne-nous, nous sommes des innocents. Épargne ton peuple, nous sommes des innocents. Épargne nos nations, Seigneur, qui ne connaissent même pas la source de ce problème, de cette virus coronavirus. Seigneur, épargne les nations. Glorifie ton nom au milieu de nous cette nuit. Bénis mes bien-aimés. Glorifie ton nom dans leur vie
là où ils sont, Seigneur. Garde leur âme, garde leur famille. Selon ta volonté, Jésus, nous avons ainsi prié avec toute action de grâce. Amen. Soyez bénis et passez une bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire soit rendue à ton Seigneur. Merci.